Bonjour à tous et à toutes. Samedi 7 août. Voilà, voilà. Bon, tout d'abord, par rapport à certains commentaires sous la dernière vidéo, euh, je suppose que les gens qui me connaissent ou qui ont écouté attentivement ont compris que c'était pas du tout une promotion pour se faire vacciner. Je rappelle que je ne le suis pas, ni personne dans ma maison. C'est simplement que j'essaye de voir plus loin que mon cas et je me mets dans la peau de certaines personnes qui m'ont contacté en privé, qui pour des raisons diverses ont dû se faire vacciner ou vont se faire vacciner. C'est leur choix. Et donc je me suis permis dans la dernière vidéo de m'adresser aux gens dans ce genre de cas-là. Voilà. En disant, bon, il y a quand même des choses à prendre si on est dans une situation de contrainte ou dans lequel on estime ne pas avoir le choix. Voilà. Donc je ramène pas toujours tout à moi, parce que moi c'est moi, les autres c'est les autres. Mais voilà pour la parenthèse. Qu'est-ce que je voulais vous dire? euh, Moi je voudrais un petit peu voir les choses sous un angle, comme d'habitude, un peu plus large que ce qu'on en fait. Vaccin, anti-vaccin, manifestation, etc. Je voudrais en fait vous faire remarquer, surtout au public neutre ou non averti, le fait que dans notre époque moderne, c'est-à-dire, quand je dis moderne, ça veut dire post-Deuxième Guerre mondiale, depuis les années 50, donc ça fait quand même 70 ans. Si vous remarquez, en fait, enfin, moi j'ai remarqué en tout cas qu'on est dans une situation de tension permanente. C'est sans doute voulu. Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, la crise pétrolière des années 70, euh, les crises boursières, la bulle Internet, la crise des subprimes en 2008, le 11 septembre, les guerres diverses, Afghanistan, Irak, Somalie, enfin ça n'arrête pas. Les, les avertissements de l'islamisme rampant, le grand remplacement, les changements climatiques, le Covid, enfin, on tient en fait les gens faute de guerre. Et vous savez, ce phénomène du fait qu'il n'y a pas de guerre depuis 70 ans, ça change beaucoup de choses. Parce que ça fait que les gens ont un mode de vie un petit peu nouveau. Les mariages qui avant se terminaient souvent par un veuvage, c'est-à-dire par une femme qui a perdu son mari à la guerre ou qui était mort à la mine parce qu'il travaillait dans les mines et des choses comme ça. Ben maintenant les gens vivent de plus en plus âgés, vivent mariés de plus en plus longtemps en termes de nombre d'heures passées ensemble, encore plus en période de confinement et tout ça. Et en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, si vous voyez tout ce que je viens de vous citer, les guerres, le 11 septembre, et l'islamisme, et le Covid, et le changement climatique, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même réaliser que se crisper, s'angoisser, euh, c'est pas très utile, parce qu'au final, les gens défendent leurs intérêts, qui sont très variables. Si on prend l'Afghanistan, on y va pendant 20 ans, on sacrifie des milliers de jeunes américains qui vont là-bas, qui meurent, qui reviennent avec des chocs post-traumatiques. On tue des centaines de milliers de civils ou demi-civils, ou on ne sait pas trop en fait. On nous dit que ce sont des dégâts collatéraux. On dit que ce que fait Bachar el-Assad est scandaleux, qu'il faut intervenir, puis on n'intervient pas, et puis tout reste comme ça. Enfin, en gros, on est dans une espèce de ça va mal sans aller mal. On doit aller libérer les femmes afghanes qui sont dans les burqas. Puis au final, on dit bon, on a trouvé un accord avec les talibans, on leur laisse le pays. Les gens jouent des jeux, vous voyez. On nous dit le changement climatique, puis on dit est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est la Terre qui se réchauffe? Est-ce que c'est un mouvement naturel qui fait que la Terre se réchauffe, se refroidit? Et qu'on joue un rôle très mineur dans cette affaire,
peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, les gens sont là, ils s'angoissent, ils courent faire des vaccins, ils votent extrême droite parce qu'ils ont peur. Moi, je pense que franchement, je suis pas pour le fatalisme. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut relativiser et dire rien de nouveau sous le soleil. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes de crise, il y a des périodes de calme, d'accalmie. Euh, il faut pas, en fait, à un moment donné, que nos décisions personnelles, notre équilibre mental, notre perception du monde soit guidée par exemple, des médias. Parce que je le rappelle, ce que je dis souvent, le but d'un média, c'est de faire de l'audimat ou de vendre du papier. Bon, maintenant, on n'est plus trop dans l'époque du papier, on est dans l'époque des clics. Et donc, il faut des nouvelles alarmantes, il faut, comment je vais dire, des nouvelles aguichantes, avec des grands reportages, immersion dans les banlieues. Puis finalement, on voit qu'on fait rien, on alarme mais on ne fait rien. Les prisons sont pleines. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on ne sait pas vraiment. Enfin, tout ça pour vous dire en fait que on soulève plein de problématiques. Si je prends le cas du réchauffement climatique, par exemple, on nous parle de trier nos déchets, des voitures diesel qui deviennent non grata, qu'il faut tous passer à l'électrique. Bon, alors que l'électrique, il faut des centrales, il faut de lithium pour les batteries, enfin bref. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on nous balade parce que le jour A, on veut nous faire acheter ceci, le jour B, on veut nous faire acheter cela, etc., etc. Et au final, de nouveau, quand on prend de la hauteur et qu'on revient à des raisonnements basiques, ben on réalise en fait, comme l'a très bien expliqué, je crois qu'il s'appelle Delavilliers, Philippe ou Olivier, je ne sais plus, Delavilliers, dans sa vidéo d'il y a une semaine, Le monde change ou quelque chose comme ça, je ne sais plus par cœur. Il a très bien expliqué à un moment donné la situation. La situation, elle est très simple à comprendre. Normalement, nous avions plus de 30 ans de réserve de pétrole. Et donc, on avait bien le temps, jusqu'en 2050, de faire une transition énergétique et tout ça, pour maintenir notre niveau de vie. Et il s'avère que, pour toute une série de raisons, la Chine a une politique qui consistait à vider les réserves et d'acheter massivement des matières premières à l'étranger afin de les dépouiller, avant de toucher à ses propres réserves à elle, donc afin de s'assurer une espèce d'hégémonie dans le temps sur l'accès à l'énergie. Cette politique, elle a eu comme conséquence que les réserves qu'on pensait de 30 ans sont réduites à 15, ce qui veut dire que d'ici 2030-35, il va falloir en fait être dans un nouveau monde, un monde beaucoup plus solaire, éolien, électrique, gaz naturel, enfin plein de choses. Et il faut modifier la façon de vivre des Occidentaux, qui sont les grands pollueurs du monde. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont simplement des gens qui ont un mode de vie, entre guillemets, moderne. C'est-à-dire climatiseur, voiture pour déposer les gosses à l'école, poubelle, déchets, carton, euh, consommation électrique importante avec ordinateur, télé, etc., etc. Et donc, cette crise du Covid et des confinements et de la vie chez soi et de tout faire en restant de chez soi, c'est-à-dire voir des films sur Netflix plutôt qu'aller au cinéma, euh, commander sur Amazon plutôt qu'aller faire les boutiques, etc., etc. Voyager, les croisières, les avions. On veut très clairement freiner ces habitudes de vie des années où l'accès à l'énergie était large, pour amener les gens à être de plus en plus chez eux, à de moins en moins voyager, de moins en moins consommer des choses qui nécessitent un déplacement,
Parce que bon, qui dit boutique dit employé, qui dit employé dit des gens qui doivent aller au travail, des gens qui doivent consommer au travail, des déchets, enfin plein de choses qui ont des conséquences directes et indirectes. Et donc en fait, au final, moi ce que j'ai un petit peu l'impression, c'est qu'on veut simplement nous amener comme des gentils moutons, c'est peut-être pas non plus mauvais fondamentalement, à être des gens qui allons consommer moins d'énergie parce qu'il y en a moins et parce qu'on a besoin de temps pour tout électrifier, surtout que en même temps on a une politique de sortie du nucléaire et donc il faut mettre en place toute une série de choses par rapport à l'hydrogène, aux voitures électriques, aux batteries, aux stations de chargement de batteries. Il y a plein de trucs à mettre en place, il y a plein de choses qui se passent, hein, très intéressantes. Il y a une société en Amérique qui s'appelle Helix, qui construisent des camions pour les routiers, qui fonctionnent avec des batteries électriques et qui, pour avoir beaucoup d'autonomie, ont un réservoir de gaz naturel issu de biomasse, donc qui n'est pas, je veux dire, qui n'a pas d'empreinte carbone, au contraire. Et donc le gaz naturel produit de l'électricité pour recharger les batteries en cours de route. Et donc ces camions peuvent faire 1500, 1600 km avec leur batterie électrique parce qu'ils ont un réservoir de gaz naturel. Très bon concept, très intéressant puisque les routiers sont soumis à des contraintes que les particuliers n'ont pas. Au niveau de puissance, de couple et d'autonomie, il faut des moteurs très puissants, très autonomes, et c'est une alternative crédible au diesel, très polluant. Si on prend par exemple le cas des bateaux de croisière ou des supertankers dans la mer, bon, on le dit pas beaucoup aux gens, mais c'est une source de pollution énorme parce que pour déplacer une masse sur l'eau, il faut une puissance moteur phénoménale. Et tous les bateaux qui tournent dans le monde sont une source de pollution extrême, bien plus grave que votre petite diesel, etc. Mais bon, bref, on va pas se perdre dans les détails. Moi, ce que je voudrais simplement dire dans ce petit audio, à qui que vous soyez, puisque c'est un audio tout public, c'est que moi, je pense pas qu'il faut être dans la révolte, je pense pas qu'il faut être dans les complots incessants et omniprésents. Je crois plutôt qu'il faut avoir une vision que pas mal de monde navigue à vue, qu'il y a beaucoup d'opportunisme. On essaye de tirer avantage des situations de crise pour faire avancer certaines politiques. Et ce fameux grand reset dont on parle, je pense en fait que c'est le désir, qui s'est accéléré avec le Covid, le désir d'amener les gens à devenir très sédentaires, avec sans doute un revenu universel dans quelques années, tout qui se passe par le net, livraison à domicile, les gens qui bougent de moins en moins, et tout ce qui est commerce de proximité, petit commerce, petit indépendant vont être de plus en plus bannis au profit de grands groupes qui vont prendre un peu les parts de marché un peu partout. On est dans un shift qui va vers ça. Les causes sont multiples, la Chine, la pollution, l'économie aussi, je veux dire, il faut comprendre, on est dans des économies surendettées. La preuve, c'est que personne n'ose relever les taux d'intérêt. Donc, pour éviter d'avoir de l'inflation, il faut se débrouiller pour que les gens consomment moins, tout simplement. Donc, ils essayent en fait de garder une économie sans devoir être pénalisés par des dettes impossibles à rembourser. Ils essayent d'amener les gens un petit peu de crise en crise vers une mode de vie où ils consomment pas trop et où en fait ils font beaucoup de choses de chez eux dans le monde virtuel, les jeux vidéo, Zoom et compagnie, Netflix et tout ça, pour en fait polluer moins, consommer moins, etc., etc., parce que le but, c'est de ne jamais relever les taux, de contrôler l'inflation et d'amener à consommer le moins possible du pétrole qui reste
afin d'avoir le temps d'installer des énergies alternatives un peu partout. En gros, c'est ça. Je résume parce que si on rentre dans les détails, on est encore là demain. Mais tout ça pour dire, parce que c'est pas non plus un audio économique, tout ça pour dire que ne vous laissez pas envahir par l'angoisse, ne vous laissez pas envahir par le complotisme extrême. Je dis bien extrême parce que complot, il y en a toujours, partout. Tout le monde complote, tout le monde défend ses intérêts, tout le monde cherche à faire avancer ses causes, etc. Par contre, je suis pas encore tout à fait prêt. Je dis pas que je me trompe, peut-être pas. Je suis pas encore tout à fait prêt à adhérer à des thèses extrêmes de génocide mondial, etc., etc. Je pense plutôt qu'on veut nous amener à la niche, à l'étable, afin de nous rendre tout simplement moins voyageurs, moins consommateurs, moins, tout simplement moins parce qu'on a moins accès à de l'énergie facile et durable. Et donc ça passe par toute une série de mécanismes et de leviers. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains arguments de gens, je parle de gens compétents, je parle pas de gens qui sont dans le café du commerce, qui sont troublants et qui peuvent laisser penser que peut-être tout ceci va bien au-delà de ce qu'on pense. Peut-être pas en termes de génocide, mais en termes de contrôle des populations, en termes de contrôle des personnes, qui va où, qui fait quoi, qui dépense dans quoi. Je veux dire maintenant, je sais pas comment vous expliquer ça, parce que c'est des sujets très vastes, mais j'essaye de simplifier. On est rentré dans l'ère de la big data, c'est-à-dire la nouvelle richesse de notre époque, c'est les banques de données. C'est-à-dire pouvoir dire, voilà, Madame X, elle aime ça, 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 elle dépense son argent à ça, 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 elle vit là, voilà son mode de vie, voilà son mode de consommation, voilà son état de santé, voilà quelle opération elle a déjà subie, voilà le risque qu'elle a pour l'avenir. Bon, en fait, un monde où on a l'impression qu'on contrôle de plus en plus le destin et qu'on peut de plus en plus anticiper les comportements des gens. C'est ça, en fait, le but. Vous comprenez? Alors, on peut y voir quelque chose de démoniaque ou quelque chose d'opportuniste. Pour le moment, je préfère l'opportunisme dans le sens que il est logique qu'une société qui vend des produits, qui assure des soins de santé, etc., cherche évidemment à cibler de la meilleure façon possible les produits qu'elle doit lancer, quelle couleur, quel design, vers où elle doit diriger ses publicités, vers quel genre de personnes. Ceci a de la valeur parce que ça leur permet de pointer précisément en fait le public cible, de mieux le connaître, de mieux le gérer, de mieux lui suggérer des choses. Un peu tout ça. Après, pour le reste, il faut voir, je dis simplement que l'angoisse et l'anticipation de scénarios catastrophes n'est pas spécialement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut rien y faire, autre que sa petite vie à soi. Moi, à part faire des petits audios, gérer ma famille, ça se limite à ça. Pour le reste, ben, vos voisins pensent ce qu'ils pensent. Vos familles plus éloignées, ben, ils sont dans une autre vie que vous. Ils vivent pas avec vous. Peut-être ils vous prennent pour des gens, des idiots. Eux, ils ont tout compris, ou inversement. Donc, à un moment donné, en fait, il faut avoir des objectifs limités. Limité, ça veut dire ma vie, mes choix. Et pour le reste, on peut les partager, comme je le fais avec le monde. Mais il faut pas non plus se mettre le fardeau de toute la misère du monde, de tous les scénarios catastrophes, et d'avoir une vie qui devient désagréable, parce que personne n'aime vivre dans les angoisses, dans les tensions, et ça peut en fait là avoir des conséquences désastreuses en termes de disputes, de divorces, de malentendus, de caractère dépressif. Ça sert à rien, ça sera que du négatif. Donc à un moment donné, moi j'appelle pas à l'autruche, j'appelle pas à l'acceptation, loin de là, hein, pour qui me connaît un peu, c'est pas du tout mon cas.
Mais c'est pas ça, je conseille en fait plutôt d'être dans une dédramatisation afin de garder l'esprit clair. Parce que quand on est dans les émotions, on n'a pas l'esprit clair. On dramatise, on s'angoisse, on devient nerveux avec sa femme ou son mari, ses enfants, on voit tout en noir, on se sent emprisonné, qu'on n'a plus de solution, et c'est quelque chose qui est anxiogène. Et vivre dans l'angoisse, c'est pas souhaitable, c'est pas positif. Arrivera ce qu'arrivera. Chaque génération a connu ses drames, qui a connu les guerres du Vietnam, et les bombes atomiques, Hiroshima, Nagasaki, et mai 68, et l'avènement de tout le bazar, les divorces, les pilules, les homos, etc. Ça n'arrête pas, quoi, vous voyez. Chaque époque, chaque génération a ses épreuves, a ses sujets de bouleversement. Il faut faire face, il faut garder la tête froide, il faut essayer de ne pas se laisser emporter par son imagination. Je rappelle un concept bête, mais qui est important. Le passé, on ne peut pas le changer. Le futur, on ne le connaît pas. Et le présent, c'est la seule chose sur laquelle on peut agir. Et je conseille aussi aux gens de ne pas accabler ou rabaisser ou humilier des gens qui font des choix que nous ne faisons pas par rapport à leur endroit où ils veulent vivre, au vaccin, au machin, etc. Chacun assume, chacun son livre, comme on dit. Et il faut plutôt être dans une logique de, voilà, moi j'ai fait ce choix-là pour ça, pour ça, pour ça. Toi, tu as fait ce choix-là pour ça, pour ça, pour ça. Chacun assumera ses choix. Mais pas être dans une relation tout le temps conflictuelle. Et toi, t'es un irresponsable, tu t'es pas fait vacciner. Ouais, mais toi, tu es un fou, à cause de toi, il y aura des variants parce qu'ils résistent au vaccin. Voilà, on est dans un monde où les gens font leur choix, où en plus les médias influencent énormément, et où ça sert à rien de s'agiter en fait. Ça sert à rien de s'exciter parce que on n'a pas de prise. Et finalement, si vous vous agitez, vous allez vous faire que du mal à vous-même et à votre entourage. Donc il faut garder une distance, il faut rester sain d'esprit, et il faut relativiser en se disant, ben, comme je l'ai dit plusieurs fois aussi, si à la mort au bout du chemin, mort de Covid ou mort du vaccin, ou mort d'un accident de la route, ou mort du cancer, ou mort des nanoparticules au graphène et compagnie, la mort nous attend tous et toutes. Avant, on mourait sous des bombes qui tombaient dans les tranchées. On finissait déchiqueté avec des bras en moins. On rentrait paralysé, handicapé ou mort. Des millions de jeunes allemands, français sont morts en 14, 18, 40, 45. 50 000 GIs américains sont morts au Vietnam. 1 million de Vietnamiens sont morts. Tout ça pour rien. Au final, le Vietnam est très copain avec l'Amérique. L'Allemagne est très copain avec la France. Bref, nous sommes dans une grande pièce de théâtre où un jour t'es mon ennemi, un jour t'es mon ami. Un jour, on va éradiquer les talibans en Afghanistan. 20 ans après, on leur laisse les clés du pouvoir. Un jour, on reconnaît l'islam comme religion en Belgique, religion officielle. On leur donne une grande mosquée au parc du Cinquantenaire, en plein milieu du quartier européen. 20 ans après, on trouve que c'est une idée absurde, que c'était complètement fou. Voilà, on est dans un monde comme ça. Le oui devient non, le non devient oui. Je t'aime plus. Voilà, et c'est ça le monde. Et dans tout, en fait. J'aurais jamais cru que mon père était capable de ça. Je suis déçu que ma mère ceci. Et ma fille, qu'elle est ingrate, elle vient jamais me voir. C'est ça le monde. Un monde où vous n'avez comme point de fixation que vous-même, vos actes, vos pensées, vos actes d'adoration envers votre Créateur pour les croyants. Et pour le reste, tout est variable, tout est changeant. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas demain. Et il faut vivre avec ça. Et il faut l'accepter. Et il faut l'accepter. Et c'est valable pour tout. Les relations humaines, les relations économiques, les relations avec les États qui nous gouvernent. Tout est comme ça. Vous savez, parfois vous parlez avec des gens qui ont quitté le Maroc ou l'Algérie pour venir en Europe, puis ils voient comment leurs enfants ont tourné, ils disent si j'avais su, je serais resté dans ma campagne. Ceux qui restent à la campagne, ils disent pourquoi notre cousin nous envoie pas un visa, on crève ici. Les gens sont pas contents, les gens rêvent toujours d'un paradis perdu,
Les gens pas mariés veulent être mariés, puis quand ils sont mariés, ils veulent être divorcés. Ah, les gens qui n'ont pas d'enfants, ah, si j'avais eu des enfants, je me sens seul. Puis ceux qui sont pleins de gosses, j'en peux plus. C'est crevant des gosses, je dors pas, je suis fatigué. Voilà, c'est ça l'humain. C'est des sentiments variables, jamais content, toujours dans l'ingratitude, toujours dans ça aurait été mieux si j'aurais vécu ailleurs, si j'étais seul ou pas seul. Et voilà. C'est pour ça que je vous dis à un moment donné, prenez de la distance, essayez de positiver. C'est pas une parole pour vous endormir quand je dis positiver, c'est pour vous préserver, c'est pour faire des bons choix, c'est pour être lucide. Parce que sinon, vous êtes une espèce de boule d'émotions qui va tantôt à gauche, tantôt à droite, et à la fin, vous explosez, parce que l'être humain, il peut pas vivre dans l'angoisse permanente. Vous allez finir par vous suicider, par prendre des antidépresseurs, par faire des bêtises. Donc, pas trop s'impliquer émotionnellement, pas trop attendre des autres, et surtout, surtout, essayer d'agir sur son présent, sur sa personne, sur son entourage direct, si possible, parce que c'est pas toujours facile non plus. Et pour le reste, il faut laisser le monde aller là où il doit aller. Et de toute façon, le créateur, à un moment donné, mettra de l'ordre et remettra chacun à sa place. Et les jeux et les manigances directes seront réduites à zéro. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.